Allô? 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 Salam alaikum. Ça va? Coucou, salam Ranel, c'est difficile de t'avoir. Ah bon? Bien. Ça va, alhamdoulilah, Ouais, et toi? grave. Comment tu vas? Ça va, alhamdoulilah, alhamdoulilah. Dis-moi, Touzine, que puis-je pour toi? Alors, je t'explique un peu la situation, elle est un peu complexe. Je suis mariée, ça fait un moment, ça fait moins de 10 ans. J'ai 2 enfants. Ouais. Ils sont en bas âge. J'ai récemment, j'ai pas récemment découvert. En fait, depuis que j'étais enceinte de mon premier, j'avais des doutes sur mon mari qui me trompait. Mais rien de très clair, tout ça. Et récemment, j'ai découvert une tromperie avec des escortes, quoi. Et la première fois, j'ai pardonné la tromperie. J'ai jamais oublié la tromperie. Je vais pas te mentir, j'ai oublié, j'ai fait comme si de rien n'était. Non, je lui en reparlais à chaque fois, en fait. J'avais trop la haine sur ça. Et à chaque dispute, je posais ça sur la table. Mais pour moi, voilà, il me disait c'est une erreur et tout. Quand j'en parlais à ma famille, ma mère elle me disait Ralat, c'est bon, il le refera plus jamais. Le mec, il est dingue de toi. C'est un mariage d'amour. Hein. Et je me suis dit, il a glissé. Et en fait, comme j'étais trop parano, j'ai pas lâché l'affaire. J'ai fait quoi? Je lui ai mis un traceur dans sa voiture. Un traceur et tu sais les nouveaux trucs qui écoutent en même temps. C'est quelle marque? C'est quoi Trackways? Il est génial. Non, il coûte un peu cher, je crois. Ça coûte 100 € dans les... 70 balles, à peu près. 100 balles. 70. Ouais, voilà. Et franchement, t'entends tout. Ouais. T'entends tout, faut juste bien le placer. Tu vois les trajets, même si tu t'endors la nuit, en fait, et en fait, je l'avais mis et je l'avais oublié, tu sais, le tracker, je le mettais, des fois je le mettais pas, et un jour, il était trop bizarre avec moi, le mec. Il était trop bizarre pendant 2 semaines. Tout l'agaçait, je soufflais, ça l'agaçait, je respirais mal, ça l'agaçait. Et pourtant, je suis quelqu'un qui prend hyper soin je prends soin de moi, je m'habille tout le temps bien, je suis fraîche, tout ça. Lui, avant, il me donnait des thunes. Là, il a diminué, il est en train de calculer, tout ça. Et je mets le truc et tout, je le mets. Et en fait, la dernière embrouille, on s'est embrouillé pour de l'argent. Ouais, pourquoi tu prends de l'argent dans ma sacoche sans me demander, alors que j'ai toujours fait ça, quoi. Et aujourd'hui, ça l'a agacé. Donc, je mets le tracker. Ça m'a paru bizarre. Je mets le tracker et j'écoute en même temps. Et j'entends tout. J'entends, en fait, il est parti voir des prostituées sur une rue, comme ça. Vraiment un truc de clochard, quoi. Et il demandait des trucs qu'il pouvait pas faire avec moi. Je pense qu'on peut pas rentrer dans les détails, quoi. Et il demandait des trucs qu'il pouvait pas faire avec moi. Et vraiment, j'ai entendu des trucs qui m'ont choquée. En fait, tu vois, la première fois, j'ai parlé avec la prostituée parce que j'ai vu les messages et tout. C'est elle qui m'a expliqué. Mais comment ça, t'as parlé avec la prostituée? J'ai pas compris. En fait, la première fois, j'avais regardé dans son téléphone, j'ai trouvé un appel. Donc, j'ai appelé, j'ai envoyé un message. Elle me répond et tout. Elle me répond et tout. De mon mari, elle me dit oui. Et en fait, je lui ai fait un boulot. Je lui ai dit oui, je vais me marier avec lui et tout. S'il te plaît, dis-moi. Et en fait, elle me l'a dit. C'est une Arabia comme nous, quoi. Et elle me l'a dit direct. Elle m'a dit ouais, écoute, ton mec, il était avec moi. T'es habillé comme ça à telle heure, telle date. Mais elle m'a raconté les choses, mais c'est différent quand on te raconte les choses et quand tu les entends toi-même. Je peux te dire que... Et la première fois... Quand mais excuse-moi, ma chérie, j'ai pas capté. Tu veux qu'elle te raconte quoi, Habibti? Elle est payée pour ça. Pourquoi tu l'appelles et pourquoi elle parle? Le secret professionnel n'existe pas? Mais je suis une femme, Ranel. Mais alors, t'es une femme, ma chérie. Elle offre ses prestations. Non, mais c'est pas elle. Attention. Je lui en ai pas voulu à elle. Non, mais attends, excuse-moi, ma chérie. Déjà, excuse-moi. Pourquoi elle te répond? Eh ben, je sais pas, elle l'a fait. J'en sais rien, elle l'a fait. Et puis, petite question. C'est un client. Tu sais qu'il est parti chez elle, t'as la preuve. Donc pourquoi est-ce que tu l'appelles elle et tu tapes la disquette avec elle? J'avais pas
pas la preuve. La première fois, j'avais pas la preuve. J'ai vu, en fait, je voyais des messages et tout, et j'étais pas sûre. Et après, j'ai vu son numéro, je voyais à 6h du matin, il a contacté, moi je suis partie à Marrakech en vacances, et je voyais à 6h du matin, il l'avait contacté. Attends, excuse-moi ma chérie, attends, excuse-moi. On va répondre à Liouli, je sais pas quoi là, de quel secret professionnel. Donc toi, moi tu m'appelles. Tu viens, tu me dis ouais, quelqu'un l'autre t'a parlé. Pourquoi tu m'appelles? Va tenir ton mari. Donc vous, la prostituée, c'est une dame qui vend ses services, qui vend son corps. Pourquoi tu m'appelles? Eh, tiens ton chien là en laisse. Pourquoi tu m'appelles? Je lui ai pas fait comme ça, Ranel. Je lui ai pas fait comme ça. Je me suis fait passer à la base pour un client. Je me suis fait passer pour un client, oui, coucou, j'ai oublié. En fait, c'est quoi? Je lui ai dit, ouais, coucou, j'ai oublié hier mon téléphone, je sais pas quoi. Donc en plus, elle en a 20 000. De quoi? En plus, elle en a 20 000. Coucou, j'ai oublié. C'est quoi? Mais excusez-moi, ces nouvelles générations, on envoie des messages genre Bah, on est des femmes, Ranel. Tu veux que je fasse comment? Regarde, j'aurais pas fait ça, tu veux que je fasse comment? Mais excuse-moi, ma chérie, son numéro. Il y a pas de souci, tu sais que la première fois, vas-y, ok, t'as découvert. Mais t'es resté avec, donc pourquoi? Et je capte pas, il t'a pardonné, yallah. Hein, t'as appelé la fille, t'as fait ruiner Bilbella, et t'es resté. Ok, je lui ai pardonné. Et il l'a refait. Bah, du coup, alors, t'as rappelé encore à la prostituée pour qu'elle te donne plus de détails? Non, j'ai pas appelé, je l'ai entendu. Je lui ai mis le tracker et j'entendais, en fait, il est passé sur une rue où il y avait des prostituées et il leur demandait des prestations, quoi. Est-ce que toi tu fais, enfin voilà quoi, il est rentré dans les détails et j'ai tout entendu. Et comme je te dis, la première fois j'ai pas entendu, la deuxième j'ai entendu, ça m'a mis 2 baffes. La première fois je suis quand même restée avec lui parce que j'avais ces sentiments envers lui, tu vois. Je l'aimais encore, subhanallah. Et ça se contrôle pas, ma foi. Et du coup là tu en es où? La deuxième fois, et du coup j'en suis où? Le lendemain je suis partie, avocate, divorce, j'ai fait mes papiers, tout ça. Pour quel motif le divorce? Le mec, il l'a pas accepté. Il a pété les plombs. Pour quel motif le divorce? Il a pété les plombs. Et ben, elle m'a demandé aucun motif. Elle m'a dit pour l'instant, on peut pas. Sachant que le mec, il a été violent avec moi. Excuse-moi ma chérie, tu vas voir ton avocate et tu lui demandes de divorcer sans même donner un motif, sans rien comme ça. Sans même donner un motif. Pourquoi? Parce que en fait. Ouais, mais excuse-moi. En tant qu'avocate. En tant qu'avocate. Tu vas déposer une demande. T'as dit quoi? En tant qu'avocate, tu déposes une demande. Il faut qu'il y ait un motif. Je lui ai expliqué alors, je te coupe, Annelle. Je lui ai expliqué la situation, toute mon histoire. Je lui ai expliqué. Elle m'a dit alors la tromperie. Si on pose ça au tribunal, ça marchera pas. Il faut des preuves et tout. Comment tu l'as su? C'est pas recevable, de une. Il y a eu des violences conjugales. Elle m'a dit, et moi le problème, c'est qu'il y a eu des violences conjugales par le passé. Je suis partie poser plainte. Déposer plainte, et en fait, on m'a fait un signalement à mes enfants. J'ai un peu été trahie par la police, quoi, parce que dès que j'ai fait un dépôt de plainte, on a fait un signalement. Et en fait, il me tient par les, voilà, il m'a tenu comme ça. J'ai jamais pu refaire un autre dépôt de plainte à cause de ça. Parce que, voilà, j'avais peur qu'on place les enfants, que peu importe, tu vois, j'avais pas de situation, je pouvais rien faire. Là, aujourd'hui, on a un commerce, moi et lui. Tu vois, le commerce, il est à mon nom. Il l'a mis à mon nom. C'est lui qui travaille. C'est lui qui tient les comptes. Il me donne de l'argent quand son cerveau lui dit et donc s'il veut, il te met dans la merde comme il veut, et toi t'es là, Beloula, tu ouvres ta bouche. Je suis là, j'ouvre ma bouche. Et donc je suis partie faire la demande de divorce, et puis là, du coup, pour quel motif? Parce qu'il me dit quoi? Tu vas me prendre mon commerce. Il est en train de me dire, tu vas me prendre mon commerce, où on va partager, et lui, pour lui, c'est impensable. Parce que c'est où on partage, où on vend et on partage, ou dans ce cas-là, on ne vend pas. Et c'est moi qui continue de gérer, quoi, tu vois. Et pourquoi tu ne fais pas fermer le commerce? Puis, parce que franchement, c'est un clochard, et je sais que c'est un peu grâce à moi qu'il a ouvert, parce que voilà, je l'ai motivé et tout.
Et je sais que... Pourquoi tu le traites de clochard? Il fait comment pour nourrir ses enfants, Ranel? Mais pourquoi tu le traites de clochard? Alors, sur les papiers du divorce, il les prend une semaine sur 2. Donc, moi, pourquoi tu le traites de clochard? Un mois de vacances chez lui, un mois de vacances chez moi. Pourquoi tu le traites de clochard? Parce que je sais comment il est. Voilà, c'est pas quelqu'un de débrouillard. Tu vois, demain, tu lui enlèves ça, il va rien faire. Il va rien faire. Il n'y a pas de souci, mais moi, il est où mon problème à partir du moment où tu m'as trompé? Il a besoin de quelqu'un qui le motive. Il a besoin. Mais à partir du moment où tu m'as trompé. En fait, moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que tu donnes... Là, donc le gars te trompe, le gars te ment, le gars fait des dingueries apparemment, et tu ouvres un commerce à ton nom avec une personne en qui tu n'as pas confiance. Et une personne... Attends. Si, bien sûr que si, t'as tout à perdre. Bien sûr que si. Légalement parlant, il fait la merde. C'est qui le patron ici? Ah, madame, c'est pas moi. Hein? Il vient, il fait une dinguerie dans les papiers. Il fait une dinguerie dans les comptes. Il fait une dinguerie avec les gens. Il fait une dinguerie dans quoi que ce soit. Mais il n'y a pas de... Il le fera pas. Il te trompait pas aussi au début. Il te trompait pas aussi au début quand il t'a marié et t'a promis fidélité. Arrête de me dire il fera pas. Non mais toi, excuse-moi. Bah oui, bah tu savais très bien jusqu'à ce qu'il demande à des prostituées, fais-moi monte dans la voiture ou là quoi que ce soit, fais-moi des choses que ma femme ne fait pas. S'il te plaît, sois réaliste. D'accord, Ranel. Ok. D'accord, ça je comprends. Je comprends ton point. C'est pas la question, c'est pas les filles, c'est pas la question de je suis dure ou quoi que ce soit. Lorsque vous donnez vos papiers à quelqu'un, ça va être très simple. Lorsque vous donnez vos documents à quelqu'un, eh bien, juste ce qui se passe, en fait, ça va être très simple. Je peux faire absolument tout ce que je veux. Je peux t'emmener en tôle, je peux te rarac, je peux te blindax de crédit, je peux faire tout simplement ce que je veux de toi. Simple. Je suis dans le magasin et pas toi. Légalement parlant, tu n'as rien à dire et nul n'est censé ignorer la loi. Lorsque la police va toquer à ta porte et que tu vas dire « Ah mais j'étais pas au courant », vous allez dire quoi? Vous allez faire quoi? Parce que, excusez-moi, mais madame, c'est vous qui êtes dans les papiers. Mais madame, c'est vous qui réglez tout ça. Mais madame, c'est la signature, c'est la vôtre. J'ai pas raccroché là encore là, j'ai juste muté. Donc c'est très très simple. Donc c'est clair, net et précis. Là, aujourd'hui, ce que tu ne veux pas comprendre, ou peut-être toi, ce que tu n'acceptes pas, c'est qu'aujourd'hui, tu estimes être la sauveuse et tu estimes avoir l'ascendant. Tu n'as aucun ascendant. Il te tient par les yucks, tout simplement. Parce que lui, s'il arrête de bosser, eh ben les enfants, il n'y a rien du tout. Et il peut te faire une dinguerie et tu es au courant de rien du tout. Oui, mais moi, je sais de quoi il est capable. Tu ne sais pas de quoi il est capable, comme lui, il ne sait pas de quoi toi, tu es capable. Parce que là, aujourd'hui, tout simplement, comment t'es RT, ce qui va se passer, c'est très simple. Le jour où tu vas acter les papiers du divorce et tu vas pousser, tu vas dire ouais, non, simple, tu vas voir ce qui va se passer. Nous te s'écoutons très cher. C'est bon, tu m'as enlevé le mute. Ah non, mais t'es enlevé depuis tout à l'heure. Hein. Ah, ok. Ah, oui. J'attendais que tu finisses de parler. Ouais. T'as raison. Dans le fond, t'as raison. Dans ce que tu dis, je sais très bien que t'as raison. Mais ce commerce, je suis en train de t'expliquer, Ranel, c'est son bébé. Il n'a que ça. Tu comprends ce que je veux dire, quoi? Il a trop investi de l'argent... il a eu de l'argent de sa famille, il a trop investi dedans. Donc c'est son bébé. Il ne pourra pas faire des dingueries parce que c'est son gagne-pain. S'il n'a pas ça, il ne peut pas manger. Donc quand il a vu comme moi, je suis partie faire mes démarches pour le divorce et tout, donc il a eu peur. Il s'est dit, elle va me la faire à l'envers, elle va prendre le commerce, elle va faire, tu vois, il a eu plein d'idées dans la tête, je sais pas quoi. Mais est-ce que tu es au courant que lors du divorce, étant donné que le commerce t'appartient, c'est à toi qu'il va revenir. Et tu penses sincèrement qu'avec ce qu'il t'a fait... Il m'appartient, mais on est mariés sous le régime de la communauté Ramel. Et alors, c'est un business? Donc, c'est du 50-50. Pas sur des business si c'est bien fait. Pas sur des business si c'est bien fait. Sauf si vous avez été beloul tous les deux et que vous avez fait en mode ruina tous ensemble. Mais si jamais il y a une séparation, parce que c'est ce qui est possible d'être fait,
Là, vois un peu... Déjà, à la base, tu sais même pas pour quel motif tu déposes ton divorce. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça se trouve, vos papiers, tu sais pas. Ah, mais si, mais bien sûr que je... Et lui, aujourd'hui, il veut pas de 50-50. Donc, si jamais il veut pas de... Il veut? Dis-moi pas, tu sais pas, je suis en train de te dire que je peux pas déposer. Je t'ai pas dit, tu sais pas, je te dis. Violence conjugale, parce que si je dépose pour violence conjugale. Mais violence conjugale, comment tu fais? Bah non, bien sûr que si, j'ai entendu. Lorsque t'as eu le signalement, etc. C'est pas recevable. Mais la tromperie, c'est pas recevable puisque tu l'as espionné. Et puis, violence conjugale, tu déposes pour violence conjugale parce que soi-disant, t'as eu un signalement, mais le signalement, il est pour les deux. Donc, qu'est-ce que tu racontes? Et quand bien même il y a une enquête préoccupante, oui, ils vont venir, ils vont regarder, mais tu vas pas perdre tes enfants s'il ne se passe rien. Les enfants sont bien traités. Tout se passe bien à la maison. Donc, pourquoi est-ce que tu as peur de l'enquête? Ah oui, tout se passe bien à la maison, tout se passe bien à l'école, mais soi-disant, ils acceptent pas qu'il y ait que les enfants restent dans un environnement comme ça, où il y a des cris, où il y a des disputes. Bah, il n'y a pas de cris si les enfants ne disent rien. Inacceptable. Et c'est ce qui se passe, il y a des cris, il y a quelque chose de pas bien et tout. Bah, il y a des cris, oui, il crie beaucoup, on se dispute, oui, bien sûr. Comme dans toutes les familles. C'est le cas. Comme un peu chez tout le monde, oui ou non? Mais ok, Ranel, donc toi, l'assistante sociale, elle te dit ça, elle te dépose ça comme ça, elle te dit voilà, il s'est passé ça, madame, vous avez déposé une plainte pour violence conjugale et pour dispute récurrente dans votre foyer. Donc, on vient voir les enfants. Donc, ils sont déjà signalés. Moi, je vais prendre le risque. D'accord. Alors, je te suis, ma chérie. Donc, quelle est la finalité? Quelle est la solution? Puisque du coup, tu ne peux le quitter. En tout cas, tu as déposé une plainte pour violence, mais bien évidemment, lui aussi, il va entamer d'autres procédures en disant, peut-être en relançant le signalement. Non, il va rien entamer du tout parce que pour lui, il a reçu la convocation du tribunal, il l'a déchiré, il a dit moi, je signerai aucun document parce qu'il pense qu'il a besoin d'une signature. C'est pas qu'au bout d'une année de séparation, on peut divorcer automatiquement. Donc il pense qu'il a besoin de signer. Et pour lui, il veut signer aucun document. D'accord. Et toi, du coup, toi, t'es prête à attendre. De toute façon, tu t'en fous. Le problème, c'est qu'il ne veut pas, une fois de plus, il veut pas sortir de l'appartement. Bah, il peut pas, ma chérie. C'est à vous deux. Pardon? C'est à vous deux, tant que le juge n'a pas statué et que les violences n'ont pas été actées sur l'instant et que la police est venue le sortir, il est chez lui. Vous êtes propriétaire ou locataire? En fait, c'est où tu mets comme quoi il y a violence conjugale. Et c'est un risque pour tes enfants. En gros, ils peuvent venir et te les placer. Mais vous êtes propriétaire ou locataire? Pardon? Vous êtes propriétaire ou locataire? Locataire. Locataire, ma chérie, dans tous les cas, ça vous appartient pas. Et si le bail est au de nom, il reste. Et quand bien même le bail n'est pas à son nom, il jouit, étant donné que vous êtes mariés, il peut vivre dans le lieu. Mais pourquoi? Mais concrètement, puisque vous vous séparez, en vrai de vrai, qu'est-ce que t'en as rien à foutre qui reste dans l'appartement? Divorcé, et ensuite chacun prend ce qu'il a à prendre et salam. Mais moi, pour l'instant, Ranel, je suis dans mon appartement parce que mes enfants sont à côté. J'ai pas envie de déménager et d'enlever. Tu vois, je pourrais déménager et aller loin où c'est difficile de trouver un appartement. Lui, c'est plus facile pour lui. Il va prendre un cabas, un sac à dos.